Bonjour à tous, c'est Kirito de Shard Art Online France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Memory des frags. Alors aujourd'hui au programme, présentation du nouveau événement de Sinon. Ensuite on fera des petites multi-invocations, enfin pas multi-invocations mais des invocations tout simples solo sur les armes pour que je puisse essayer d'avoir des meilleures armes. Et enfin, ce qu'on va faire ensuite, c'est aller faire un peu l'événement du Kirito à Hello, voir en quoi il consiste, etc. Parce que je n'ai toujours pas fait de vidéo sur cet événement. Donc voilà. J'ai pas trouvé de méthode spécifique pour tuer plus vite le dragon EX, d'autant plus que le terrain nous désavantage un peu, parce que je trouve que la caméra est un peu éloignée. Et d'autant plus, on voit pas où il va zoner exactement. Je veux dire, il n'y a pas la petite zone rouge ou la petite zone violet quand il va cracher une flamme. Tout ça. Donc du coup, on n'a pas vraiment les distances des attaques. Et ça, je trouve ça un peu embêtant. C'est dommage. Donc du coup, le seul moyen que je propose de faire pour ce niveau EX, donc au level 80, c'est de le faire en multi avec des joueurs très très bien montés. Je pense que c'est la seule façon de bien le faire. Sinon, vous pourrez le finir, mais vous allez mettre du temps à tuer le dragon, parce que le mieux ce serait d'avoir un heal enfin au moins un heal qui vous régénère la vie, et du coup forcément ça vous soigne, et puis le dragon ne pourra pas vous tuer tout de suite, mais vous mettrez un peu plus de temps à du coup tuer le dragon, et vous n'aurez pas le rang S forcément. Parce qu'il faut tuer le dragon en moins de 2 minutes pour espérer avoir le rang S en multi. Donc voilà à peu près pour les explications. Donc je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure quand on regardera l'événement. Donc du coup on va aller voir un petit peu en quoi consiste l'événement de Sinon. Je vous referai une vidéo plus tard bien sûr là-dessus. Voir comment on pourrait battre, essayer de voir si je peux trouver une méthode pour battre le dernier boss, etc., etc. Mais pour l'instant, on va juste voir ce qu'il nous donne. Donc c'est toujours avec le même système, où il faut fermer l'événement 36 000 fois pour avoir un nombre de points précis et avoir des objets gagnants. Donc là, c'est bien aussi pour gagner des Memory Jamon, ces niveaux-là. Des clés, des sous, un arc. Donc l'arc présent dans l'événement qui peut être monté jusqu'à étoile 4. Ensuite on a des accessoires, ici Saphir Earrings, et ensuite on a l'armure aquamarine qui est essentielle dans cet événement. Donc c'est les seuls objets essentiels dans cet événement que vous pourrez faire monter 4 étoiles. On va aller voir les événements en détail, plus voilà. Donc comparer au Lord Beast. Donc on va comparer un peu les objets qu'il y a par rapport au Lord Beast. Donc le Lord Beast, vous savez, il y a la veste du beater, il y a une épée 4 étoiles, une rapière 4 étoiles et un accessoire 4 étoiles. Alors le mieux c'est très simple. Déjà au niveau accessoire, vous pouvez d'ores et déjà vendre ceux du Lord Beast. Ils vous serviront plus à rien. Le but c'est vraiment de choper les accessoires sur cet événement. Ces accessoires là sont 10 fois mieux que ceux du Lord Beast. Donc je vous conseille vraiment de choper les accessoires le plus possible dans cet événement. Au niveau de l'armure, l'armure, elle est bien. Si vous jouez plutôt magicien, vous voyez, pour vous rajouter des MP pour faire plus de magie ou plus de soins, ce genre de choses là, parce que ça vous rajoute en battle skill plus 3% de MP. Et en HP, c'est à peu près équivaut à la veste du Lord Beast, donc la veste du beater de Kirito quand il est dans l'anime, quoi. Si vous jouez souvent avec des épées, moi je vous conseille plutôt de garder celle du Lord Beast. D'ailleurs, dépêchez-vous d'aller farmer le Lord Beast, parce que je crois que demain, parce qu'au moment où je fais la vidéo, il reste 2 jours, mais je la posterai que le lendemain matin cette vidéo, donc il faut que vous la faites avant qu'elle se termine, et je crois que le Lord Beast se termine dans 2 jours quand moi je tourne la vidéo, donc du lendemain ce sera terminé, donc à vous de vous dépêcher de récupérer vos vestes. Ensuite vous avez donc l'arc
Donc l'arc, l'objet essentiel de cet événement, bien sûr, hein. Un arc 4 étoiles, ça ne se refuse pas. Même si vous jouez pas des arcs, prenez-le, essayez d'en avoir au moins un minimum 4 étoiles, ça peut toujours aider si vous tombez sur par la suite un personnage 4 étoiles ou 3 étoiles si vous jouez 4 étoiles, archer, comme ça vous permettra d'avoir déjà un arc bien monté et plutôt pas trop mal. Parce qu'en plus il augmente avec la battle skill de 3% l'attaque, donc c'est vraiment pas trop mal du tout. Donc voilà. Donc ensuite je vais pas rentrer dans le détail maintenant de cet événement, hein. Donc voilà, donc ensuite ce qu'on va faire c'est que on va aller se faire des petites multi, enfin pas des multi, et pourquoi je vais toujours dire multi, des singles invocations d'armes. Donc une petite dizaine, hein, parce que j'ai 160. Puis ensuite au niveau des invocations je m'arrêterai là et j'attendrai après le 18 février pour vous faire sur le nouveau portail. Sinon après on n'aura plus trop de cristaux, enfin de même Nori Jamon. Donc c'est un peu plus chiant après pour récolter et il va falloir farmer les événements, attendre les cadeaux du jour. Donc forcément après il y en aura de moins en moins. Donc bah c'est parti alors, donc on va se faire toujours à Hello, hein. Donc c'est parti. Première invocation. Et c'est un coffre bleu, donc on peut avoir un 4 étoiles ou un 2 étoiles, 3 étoiles. Enfin 3 étoiles ou 4 étoiles. Et ce sera un 3 étoiles, donc une rapière 3 étoiles. Donc j'ai déjà une rapière 4 étoiles avec le Lord Beast, donc elle me servira pas à grand chose cette rapière. Donc est-ce que je tente plutôt une multi-invoque pour gagner une arme en plus? Bon allez vas-y, on fait une petite multi-invoque, allez. Comme ça raccourcira un petit peu la vidéo parce que avec l'événement que je vous montre après tout, ça va faire un peu long. Donc on commence par du 2 étoiles ou 3 étoiles, ce sera du 2 étoiles. Je rappelle hein, que les coffres marrons peuvent vous donner du 2 étoiles facilement et des 3 étoiles rarement. Un coffre bleu c'est du 3 étoiles facilement et un 4 étoiles rarement. Et un coffre rouge c'est du 4 étoiles facilement. Donc voilà, donc là on continue encore avec du 2 étoiles. Hein. Ça a l'air d'être un peu mauvais pour un début de multi-invoque. Hein. Ah, donc là vous voyez, le coffre marron m'a donné un... Oh, mais un 4 étoiles d'un... Ah oui, carrément. Ah ouais d'accord, normal. Bah vous savez quoi, sinon ne sert plus à rien. J'ai le nouvel nom, enfin celui-là de Hello. D'accord. Ok, on peut même encore avoir un 4 étoiles, mais c'est extrêmement très rare. Oh là là, franchement je suis chier. Je pensais vraiment pas avoir un 4 étoiles comme ça, là, Zagouille, comme ça. Ok, ouais d'accord. Oh j'ai cru que c'était encore là, je me dis merde. Je vais pas l'avoir 2 fois quand même. Donc bah voilà, je crois que là, l'arc événement ne me sert pas à grand chose. Forcément. Donc je le ferai parce que pour l'événement, hein, bien sûr, mais est-ce que je garderai l'arc? Ça je ne sais pas. Peut-être au cas où si j'ai un deuxième archer que je veux jouer ou pas. Allez, est-ce qu'on peut encore avoir un 4 étoiles? Espère encore avoir un 4 étoiles ou pas? Eh non. Beaucoup d'arcs hein, dans cette multi-invocation. Allez, on peut encore espérer encore un 4 étoiles. Si 2 4 étoiles aujourd'hui, c'est qu'on aura de la chance sur les armes. Et non, c'est une rapière encore une fois. Et on va terminer, je pense que c'est la dernière, avec une 2 étoiles. Oh non, il en reste encore une. Hop, 3 étoiles. Et c'est le V. Ok, et bah grosse surprise. L'arc de Sinon à Hello 4 étoiles. Donc après avoir eu le bâton d'Azuna il n'y a pas très longtemps d'Hello, je viens de choper l'arc de Sinon une deuxième fois parce que sur mon premier compte, comme vous savez celui-là c'est à nouveau, hein, je l'avais déjà eu une fois. Et bah c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Malheureusement j'ai pas d'archer donc je ne vais pas utiliser l'arme non plus. Mais je suis quand même bien content parce que moi je n'ai pas fait cette multi-invoque pour rien. Donc voilà, donc c'est parti maintenant pour... bon, on va aller voir un peu les armes, vendre un peu parce que si cas aussi je suis un peu plein niveau des armes que je vais dropper sur le... Enfin les objets que je vais
utiliser ça. On va prendre ce qui n'est pas nécessaire. Donc oui, j'ai monté tous mes objets à 3 comme vous voyez là, mais bon là j'ai arrêté de monter l'accessoire parce que forcément celui-là de sinon va rapporter beaucoup mieux. Donc voilà. Par contre j'ai un peu d'ex, j'aurais bien voulu avoir une dague pour monter, pour rendre le couteau d'Anna que je n'ai toujours pas eu. Donc là voilà, donc là vous voyez j'ai déjà le pistolet en deux. J'ai déjà l'arc aussi double. Bon, cet arc là je vais le vendre parce que je n'ai pas la nécessité. Je crois que je vais vendre celui-là aussi. Attention, je vais avoir 2 arcs 4 étoiles. C'est plus que suffisant. Voilà, le bâton là ne servira pas parce que j'ai le bâton 4 étoiles. Cet arc là ne me sert pas. La rapière, ça me sert pas parce que j'ai déjà une rapière comme vous pouvez le voir ici en 4 étoiles. Donc les rapières là ne me servent pas. Ensuite, cette épée là, bon, on peut les vendre. Et celle-là, je suis en train d'en remonter une quatrième, enfin une deuxième en 4 étoiles plutôt, pour le Kirito Aelo. Donc voilà, donc là ça me fait un petit coup de 51 000 en plus, ce qui est pas trop mal. Oui, vous allez dire, il est fou, il vend des 3 étoiles, mais bon, moi je m'en sers pas donc forcément, je ne sais pas si oui. Donc je lock tout de suite. Hein. Moi en général, quand j'ai une grosse arme ou quoi que ce soit, je lock tout de suite pour éviter de faire des bêtises. D'ailleurs, je n'ai pas fait pour cela. Je vais le faire tout de suite. Donc pour l'événement de Kirito, je vais vous montrer surtout en 50. Parce que le temps que je trouve une team qui convient à faire l'événement en multi... Enfin, on n'a pas fini quoi. Donc, je vais vous montrer un peu en 50. Moi, je vais à la mode bourrin. Je vous le dis, je vais à la mode bourrin. Donc, pour ceux qui sont déjà à level 80+, bah, vous pouvez faire comme moi. Pour les autres, bah, je vous conseille de faire les niveaux d'avant parce que c'est vrai que ça peut être difficile de porter. Mais si vous avez déjà des bonhommes très bien montés, il est assez facile à faire le 50. En plus, surtout si vous avez des amis, moi je vous conseille d'aller souvent jouer en multi pour récupérer des gens qui sont très très haut montés. Par exemple, vous faites les cristals de couleur, enfin les cristaux de couleur que vous avez tous les jours. Et vous allez forcément rencontrer des gens qui sont niveau 85, 90. J'ai même réussi à avoir quelqu'un de niveau 100 personnellement. Donc c'est assez énorme. D'ailleurs, on va peut-être le voir là maintenant, le niveau 100. Donc là, ouais, j'ai déjà 5000 points à peu près sur le truc en faisant que du 50. Donc voilà, donc là je fais des parts, hein. Je vais en solo, mais cet événement il est faisable en multi, hein, bien sûr. Donc est-ce qu'il est là le Kirito 100? Non, parce que je voulais vous montrer, ce gars il est vraiment ouf. Je me demande même s'il a pas vendu un organe pour avoir ce bonhomme. Ah, il est là, et oui il est là. Vous voyez. Attendez, on va aller voir. On peut pas. Si, je crois qu'on peut voir plus en détail. Hein. On peut pas cliquer. Ah, peut-être si. Je sais plus comment on fait. Je ne pense pas qu'au final. Ouais, non, on peut pas voir. On peut pas voir par ici. Il faudrait aller voir dans Ami. Donc, vous voyez, hein, regardez les stats qu'il a. 14 000 de vie. Le pire, c'est qu'il y avait même les armes de Kirito, quoi. Donc, je ne sais pas le nombre incalculable d'invocations ou s'il a eu extrêmement de chance, mais il y a une probabilité très faible pour avoir l'arme plus le bonhomme. Enfin bref, donc, vous voyez, vous prenez un personnage par exemple aussi fort que ça et vous êtes quasi sûr de faire votre niveau tranquillement. Donc là, je vous montre un peu le fonctionnement de l'événement et ensuite on ira voir un peu plus en détail à quoi vont servir les lots qu'on gagne, etc. Donc c'est parti. Donc moi je joue avec Rain, hein, toujours. Hein. Enfin, depuis que je l'ai eu. Hein, donc, elle a bientôt son arbre au maximum. Il doit lui rester quelques trucs à faire. D'ailleurs, il faudra que je fasse les cristaux jeunes pour lui monter sa dernière battle skill. Hein. Le personnage en lui-même il est un peu lent hein, quand il joue avec les épées.
Mais franchement, le personnage de Lorraine il est vraiment pas trop mal parce que ses sorts font quand même assez mal, je trouve. Pour une épéiste. Hein. Donc là, vous voyez, on arrive au dragon très facilement. Et puis ensuite, hop, je lance ça, je pose le dragon au sol. Ah, voilà, ça a loupé. Et normalement, quand je fais ça, voilà, le dragon est au sol. Et ensuite, on le tabasse. Et puis, on tue assez rapidement, comme ça. Et en général, je fais que la super grosse attaque à 100. En plus, vous voyez, elle donne des gros coups, ce qui fait que ça remplit la barre assez vite. Et on peut directement refaire l'attaque assez vite. Vous voyez, en plus, si vous êtes fort levé, les attaques ne font rien du tout. Ne font rien du tout, vous voyez. Et voilà. Et voilà. Hop. Et encore là, j'ai été pas très rapide. Hein, parce que d'habitude, je suis même plus rapide que ça. En 40 secondes, généralement, c'est bouclé. Mais là, elle n'est pas tombée. Elle a esquivé ma première attaque. D'habitude, il tombe souvent. Donc là, vous voyez, j'ai gagné donc, des sachets de cookies. Des cookies et des cristals hacking charm. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à monter le Kirito Aelo tout simplement. Je vous avais déjà montré dans les vidéos précédentes qu'il fallait des cookies pour le monter. Donc voilà. Donc là on va le refaire encore un petit peu, hein, histoire que j'ai un peu plus de cookies pour monter, pour vous montrer comment on le monte. Donc là la vidéo elle fera une petite vingtaine de minutes, peut-être un petit peu moins. On va essayer de battre le record en faisant un petit peu plus rapidement. Hein. C'est bien, vous voyez, ça one shot avec une capacité spéciale. Je cherche même pas à esquiver tellement que c'est... Je sais qu'ils me font pas beaucoup de dégâts donc... Donc là voilà, on réarrive au dragon. Donc oui, moi je vais farmer ce niveau là pour arriver aux 40 000 points. Parce qu'il faut 40 000 points pour cet événement, c'est énorme. Donc, vous voyez, là il est tombé, vous voyez. Et donc ensuite, bah, je fais toujours ça, vous voyez, déjà mort quasi. Et voilà. Donc vous voyez, comme je l'avais dit, 40 secondes, c'est plié. Et c'est tranquille. Donc là, voilà. J'ai regagné. Donc là, je vais quitter le niveau. Hein, je reprendrai d'autres bonhommes par la suite. Mais jouer en multi, peut-être pas sur ce niveau-là, hein, mais sur les cristals de couleur, comme je vous ai dit, et essayer de recruter un maximum de personnes à haut level. Suivez-les, parce que ça peut grandement vous aider sur les quêtes du genre. Puis ça vous permettra de farmer plus vite le niveau, parce que forcément vous donnerez des plus élevés, et ce sera plus facile à faire pour vous. Donc ici, oui, donc ma Rain level 85 parce que dans l'événement il donnait un autre Kirito, le fait qu'on l'avait déjà, il donne 50 cristals enfin les hacking cristals comme on dit, pour limit break nos personnages. Donc moi j'ai limit break du coup ma Rain pour qu'elle tape un peu plus fort et je l'ai limit break en attaque, donc du coup elle peut augmenter son attaque et c'est un critique. Donc voilà. Donc là vous voyez un peu les stats, hein. Elles sont pas super élevées encore, hein, mais disons que c'est équilibré on va dire, voilà. En plus elle a pas mal de MP, puis avec les battle skills qui aident grandement, c'est pas trop mal. Vous voyez, donc là il me reste une ici, et ensuite je crois que c'est ouais, en défense. Donc elle est quasi terminée. Ah bah vous voyez, en défense je peux le faire. Je savais même pas moi-même. Voilà, donc vous voyez, elle est assez équilibrée parce qu'elle est à peu près dans les 3000 partout.
Avec les battle skills, je ne sais pas si j'ai assez ici, donc vous voyez, non, enfin, il va falloir que je fasse les cristaux jaunes tout à l'heure, parce que je crois que c'est jaune aujourd'hui. Donc vous voyez, donc avec les battle skills qui sont là, ça rajoute bien sûr un petit peu en attaque, donc ce qui fait qu'on dépasse pas loin des 4000, des 4000 quoi, donc c'est pas trop mal. Donc à quoi servent les cookies, comme on disait, donc c'était bien sûr pour monter le Kirito que j'ai déjà commencé à monter. Vous voyez, hein, donc vous avez des cookies, donc là il y en a 4, on va monter de 1 par exemple, voilà. Donc là j'achète les cookies et les... Enfin les cookies biscuits et les cookies, voilà, qui sont utilisables pour entraîner votre Kirito. Si vous fermez un grand max niveau, enfin cet événement, voilà, vous aurez probablement aussi des hacking family, je sais plus trop quoi. Donc là, par exemple, si je lui mets en attaque, voilà, c'est des familial love hacking shard, voilà. Donc là, il en faut 250 pour le limit break à plus 5 niveaux. Vous voyez, hein, ça se chope dans les niveaux, hein, on en chopait à chaque fois quand on tuait le dragon. Donc là, je suis à 194 sur les 250. Bien sûr, après il faudra des plus gros cristals et diamants. Donc là on peut pas le voir, c'est ça qui est un peu chiant, mais il y a moyen d'avoir le Kirito à Hello level 100 si vous êtes très patient d'abord, hein, c'est sûr, parce qu'il faut faire énormément de fois le niveau du. Donc là j'ai plus assez de biscuits. Le niveau du dragon, hein. Ce qui est sûr que si vous arrivez bien à gérer le EX en multi, bah faites-le plusieurs fois parce que forcément ça rapporte plus de points, hein. Ça rapporte 600 points par combat. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le EX et que ça vous gêne un peu, bah faites-le en 50 comme je vous l'ai montré. Moi c'est ce que je vais faire, même si c'est que 250 points par combat, au moins vous êtes sûr de le tuer. En plus c'est très rapide parce que sur EX ça peut aller jusqu'à 5 minutes de combat si vous tenez le coup. Enfin c'est assez long quoi. Le niveau de difficulté est très haut comparé à celui du niveau 50 quand même. Donc voilà. Donc bah je pense que ce sera tout pour cette vidéo, hein. Je vous remercie de l'avoir encore suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, enfin c'est la même chose, à liker la vidéo du coup. Je vous dis aussi n'hésitez pas à venir dans le groupe d'entraide spécial français. Ça s'entraide beaucoup. On a même un groupe Discord pour discuter de tout et de rien. Je poste régulièrement les vidéos sur le groupe, sur la page Facebook de Sword Art Online France, pour ceux qui nous suivent aussi sur Facebook. Donc n'hésitez vraiment pas à les regarder, parce que ça peut aider certaines personnes, comme divertir les gens. Puis les vidéos continuent à accumuler des vues, ça c'est bien. J'ai vu que la vidéo la mieux c'était la première multi-invocation que j'avais faite où c'était complètement nul. Et elle est quasi à 230 ou 240 vues par là, peut-être plus maintenant parce que j'ai pas été voir ce YouTube là, depuis tout à l'heure. Donc c'est vraiment pas mal pour un début, surtout que j'ai vraiment pas le matériel, comme vous pouvez l'entendre à chaque fois dans le son. Il y a le bruit du moteur de mon ordinateur qui est le seul qui a un micro. Faudra que je m'achète un micro spécial ou alors un casque micro pour que vous entendez plus l'ordinateur. Donc voilà. Donc je vous dis merci et à bientôt. C'était Kirito. À la prochaine.